Moi, simple livreur, et je roule pas en scooter de livreur, mais en Kawasaki H2R. On dit que même la voiture la plus rapide ne peut retenir une fille qui veut partir, et moi, je poursuis un train à grande vitesse avec une Kawasaki H2, même les blagues doivent être rattrapées sur 300 km. Sur les routes de montagne la nuit, des voitures de sport de familles aisées sont rassemblées, et des jeunes amateurs de courses automobiles remplissent les intersections. Même le vieux Wang de la police de la circulation tremble dans le vent sur sa moto de police. Ils ne sont pas là pour regarder les détails, mais pour entendre de leurs propres oreilles le rugissement passionnant du moteur de la Kawasaki H2 modifié, qui résonne dans la vallée. La bête de l'esthétique de la violence est lâchée, pleinement exploitée par cette Kawasaki H2 noire, sous la direction du maître. Commence à écrire le mythe de la moto de jogging. Je suis un étudiant né après 2000, et pendant les vacances d'été, je travaille à temps partiel pour livrer de la nourriture. J'ai touché une boîte de médicaments rouges dans ma poche. Cette fois, la mission doit être livrée à la gare à grande vitesse en 10 minutes. Il est impossible de parcourir 20 km en ville. J'ai planifié rapidement l'itinéraire, démarré la moto. Enjambant la Kawasaki H2, une rafale de vent s'est dressée et a jailli. Une accélération s'est précipitée dans la banlieue boueuse après la pluie. Sur la voie rapide de la banlieue de Jianghe, un train à grande vitesse traversant Jianghe. Le wagon à destination de la capitale magique est en pleine saison de rentrée scolaire. Les étudiants qui rentrent à l'université dans le wagon. Et les parents qui les accompagnent avec leurs bagages parlent des expériences parentales, tour après tour. Dans un coin, une jeune fille en blanc regarde tranquillement par la fenêtre, avec une aura de pureté et d'éloignement. En décalage avec l'atmosphère animée du wagon. On voit tout de suite que c'est la fille de quelqu'un, juste assise là. Elle attire les regards de nombreux hommes. La jeune fille est assise près de la fenêtre, admirant le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Soudain, une lumière noire a clignoté devant ses yeux. Dans le wagon, je ne sais pas qui a crié. Tout le monde, regardez dehors. Quelqu'un fait une course sur l'autoroute. Tout le monde a regardé par la fenêtre en même temps. La moto est juste à côté. Une ombre noire se déplace côte à côte avec le train à grande vitesse. La peinture noire est extrêmement cool. La face avant en forme de croc. Et les phares avant plein de science-fiction. L'apparence cool et élégante et la vitesse extrême interprètent parfaitement ce qu'est l'esthétique de la violence. C'est tellement cool. C'est une Kawasaki, non? Un étudiant a écarquillé les yeux. Je ne sais pas, c'est trop rapide, je ne vois pas clairement. Cette vitesse est trop dangereuse. Je compte sur la voiture volante en plein jour. J'ose rouler si vite. Les camarades de classe environnants sont activement engagés, et même certains ont déjà allumé leur téléphone portable. Ils commencent à appeler la police. Un uniforme de livreur. C'est un jeune livreur. La dame d'âge moyen à côté a froncé les sourcils. Maman, pas besoin. La jeune fille en blanc, où a-t-elle encore l'esprit au monde? Pour moi, né dans une famille d'affaires mais souffrant de phobie sociale, je me sens lourdement influencé par les propos de ma famille. Où a-t-on déjà vu ce genre de course de moto? Chaque jeune fille rêve d'une moto. Elle ne laisserait certainement pas passer une telle occasion. La moto est si cool, le livreur est si cool aussi. À ce moment-là, le train à grande vitesse roule toujours à 270 km/h, et la vitesse de la Kawasaki H2 à l'extérieur. Elle est encore plus rapide. Voyant qu'il ne reste que 3 minutes, je ne peux m'empêcher d'activer l'assistance de vitesse. La vie humaine est en jeu. Un rugissement de moteur énorme retentit, et 2 flammes bleues jaillirent de l'arrière de la moto. La coque noire émet une lumière aveuglante. La Kawasaki H2 accélère à nouveau, et bientôt le rugissement du moteur est noyé dans le bruit du vent. Dans le wagon du train à grande vitesse, tout le monde lève les yeux. Les jeunes, ignorant les avertissements du personnel, passent la tête par la fenêtre. C'est pas vrai, une course en moto. Cette vitesse est plus rapide que le train à grande vitesse. C'est comme voler. Ah, maman, après avoir obtenu mon diplôme, je vais aussi acheter une moto. J'ai seulement entendu dire qu'il y a quelques années, quelqu'un avait poursuivi un train à grande vitesse en Cadillac. Je ne m'attendais pas à voir aujourd'hui une moto qui dépasse un train à grande vitesse. Dans la gare, je fais un beau dérapage. La voiture s'est arrêtée doucement devant la porte. Je me suis précipité à l'intérieur, traversant rapidement l'arrière du véhicule. Écartez-vous. Écartez-vous, je livre des médicaments. Le temps calculé par le système est très précis. Quand j'arrive à l'endroit de livraison, le train à grande vitesse entre justement en gare. Je me ferai rapidement un chemin à travers la foule. À ce moment-là, le personnel médical accompagnant le train à grande vitesse prodigue des soins d'urgence à une dame d'âge moyen. À côté de la dame d'âge moyen, il y a aussi une jeune fille en blanc au visage anxieux, dont les traits sont d'une beauté extrême. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps d'admirer tout ça. Je me ferai un chemin à travers la foule en me demandant étant le petit flacon de médicaments. Le personnel médical prodiguant les soins d'urgence le prend rapidement et l'examine. « Docteur, c'est un médicament miracle, la personne est sauvée », s'exclame-t-il avec joie. Ce patient est un peu spécial, il souffre d'une maladie cardiaque très rare. Les médicaments qu'il portait sur lui ont été volés dans le train. Les pharmacies du coin ne vendent que des médicaments pour le cœur ordinaire. Il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir,
mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'une personne bienveillante vienne les livrer. La femme médecin appelée et directrice voit ce flacon de médicaments. Ses yeux laissent également transparaître un regard de surprise, mais qui s'est aussitôt éteint. Mais qui a donné ça? Sans confirmation, il n'ose pas le donner à la personne. Pendant que l'infirmière hésite, je viens. La jeune fille en blanc dévisse le médicament en premier, voyant qu'il est identique à celui que sa mère utilise habituellement. La même particule, elle serre les dents et s'accroupit pour donner une gorgée à la dame d'âge moyen. Après un bref soulagement, les symptômes de la dame se sont considérablement améliorés et sa respiration a commencé à se stabiliser. Voyant sa mère revenir à la normale, la jeune fille n'a pu s'empêcher de pleurer d'excitation. Tout est de sa faute, si elle n'avait pas insisté pour prendre le train à grande vitesse. Maman ne serait pas tombée malade. Ensuite, elle s'est levée pour chercher la personne au bon cœur qui avait envoyé le médicament. Mais il n'y avait plus personne. L'impression qu'il a laissée était juste celle d'un beau livreur, près de la gare de Thielu. Dans un petit restaurant, je mange des nouilles en explorant. Les récompenses de la tâche que je viens d'accomplir. Qin Xuan, 19 ans, 1m83. Livreur à temps partiel, prime de 500 036,18, et 500 000, je ne pourrais pas les économiser en 5 ans sans manger ni boire. Détection que l'hôte a terminée avec succès. La tâche du nouveau venu, activation réussie de la tâche principale. Tâche principale. Veuillez obtenir les qualifications officielles pour participer à la course de l'île de Man TT dans 2 mois. Les récompenses de la tâche sont temporairement inconnues, la sanction en cas d'échec est de reprendre toutes les récompenses de l'opportunité du système. Je venais de prendre une gorgée de nouilles quand j'ai entendu cette voix mécanique, toute la personne était abasourdie. En tant qu'amateur de moto, le taux de mortalité élevé est synonyme de cet événement. Pour aller à l'île de Man, il faut au moins être un pilote professionnel de classe mondiale. Je sais encore de quoi je suis capable. Je pensais que la tâche serait simple, mais je ne m'attendais pas à ce que le système me donne un coup de massue et me demande de mourir tout de suite. Digne, rappel de tâche. L'hôte peut d'abord trouver son maître pour l'aider à terminer. Rappel à l'hôte. Votre maître est un pilote de course à la retraite, actuellement handicapé des 2 jambes. J'y vais. Je ne joue pas à ce genre de jeu, même les personnes en fauteuil roulant sont impliquées. Il semble que je suis foutu. Mais avec le système, je peux mourir, de toute façon, les 500 000 ne disparaîtront pas. J'ai rapidement avalé un bol de nouilles, payé et suis parti. Je suis arrivé en bas de mon immeuble. Avant même d'entrer, j'ai découvert qu'à côté de la porte, il y avait une moto de patrouille de police blanche et bleue. C'est la moto lourde nationale Yuanxian 600, une voiture de police spécialement conçue pour la police. Le regard d'un policier d'âge moyen. S'est arrêté un instant sur la H2. Il y a vraiment beaucoup de gens riches ici, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de voiture. Il s'occupe habituellement de cette partie de la mélodie. En tant qu'amateur de moto, personne ne peut refuser de conduire la H2. L'oncle aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder plusieurs fois, puis son regard est devenu soudainement sérieux. Je suis venu te chercher. L'officier de police d'âge moyen a pris la photo dans sa main et l'a jetée sur mon visage. Il s'avère qu'aujourd'hui, je faisais la course avec le train à grande vitesse. Plus d'une douzaine de photos ont été prises, montrant une grave infraction de vitesse. La brigade de la circulation a dû envoyer quelqu'un pour enquêter personnellement. Oncle, je livre des médicaments spéciaux. Vous pouvez vérifier à la gare. J'ai expliqué à la hâte. De toute façon, n'importe quel médecin ou infirmière peut en témoigner. Tout le long du chemin, j'ai suivi l'oncle jusqu'à la brigade de la circulation à proximité. J'ai suivi l'oncle de la circulation pour vérifier si je suis allé sauver quelqu'un. La gare n'a jamais manqué de caméras. La preuve a été rapidement obtenue à partir de la surveillance. Quand il a été confirmé qu'il s'agissait d'un médicament spécial, l'oncle a soudainement eu une sorte de regard admiratif. Mais ce qui m'intéresse, c'est le téléphone portable qu'il a posé sur la table. Sun Yuan. Un message de Sun Yuan. Se pourrait-il que Sun Yuan soit le Sun Yuan de la mission? À ce moment, j'étais plein d'excitation. Au moment où je réfléchissais à la façon d'entamer la conversation, l'oncle de la circulation a également remarqué le message sur son téléphone portable. Ses sourcils se sont légèrement froncés et il m'a dit avec enthousiasme, Qin Xuan. Xiao Xuan, j'ai quelque chose pour lequel tu pourrais peut-être m'aider. En ce moment, dans les yeux de l'oncle, il y a une sorte d'excitation étrange. Qu'est-ce que c'est? Oncle policier, tant que je peux aider. Je vais certainement aider. En fait, ce n'est pas grand-chose, et c'est ma propre affaire personnelle. C'est juste un ami à moi, qui était autrefois un pilote de course. Il était le meilleur à Jianghe. Il veut voir ta voiture. À l'origine, je n'étais pas sûr que ce soit le Sun Yuan que je cherchais. Mais après ce que l'oncle a dit, j'ai à peu près confirmé. Immédiatement, je n'ai pas hésité. J'ai accepté de manière décisive. À l'intérieur de l'orphelinat Sunshine, j'ai suivi l'oncle. Nous sommes entrés ensemble dans l'orphelinat. Un petit bâtiment, une cour de la taille d'un demi-terrain de football. Plusieurs enfants jouaient dans la cour. Quand ils ont vu la Kawasaki H2 garée à la porte, ils se sont tous précipités. Cette voiture est si cool. Frère, puis-je la toucher?
Plusieurs enfants ont regardé l'oncle avec curiosité et attention. Tout en entrant, il a dit « Oncle Yuan est venu te voir. » Une trentaine d'années. Un homme avec une cicatrice sur le menton sort de la porte, le corps robuste. Son regard révèle une détermination, ou plutôt, il sort en fauteuil roulant, les jambes vides. Il est évident qu'il a été amputé. En nous voyant approcher, il tend la main amicalement pour vous accueillir. Jeune homme, merci beaucoup d'avoir amené la voiture. Je n'ai rien à offrir en retour. Dans ce cas, si vous avez des problèmes avec votre voiture à l'avenir, vous pouvez me demander. Je ferai de mon mieux pour vous aider à répondre. Sun Yuan se montre très amical, ce qui contraste avec son apparence austère. C'est un peu discordant. Pas besoin, j'étais juste de passage. Je ne m'attendais pas à ce que ces enfants aiment autant cette voiture. Frère Yuan, cette voiture est super cool. Est-ce la Kawasaki H2 dont tu parles souvent? À ce moment, un petit garçon accourt. Oui, cette voiture appartient à ce frère. Remercie-le vite. Merci, frère. Le petit garçon est très joyeux. Cela me met un peu mal à l'aise. Frère Yuan, j'ai entendu dire que ton rêve était de permettre à ces enfants. Point de voir cette voiture. Je suis naturellement sociable. Après avoir fait des livraisons pendant si longtemps. Point ma phobie sociale s'est transformée en extraversion. Oui, c'est mon oncle qui t'en a parlé, n'est-ce pas? Ces enfants ont grandi en me regardant courir. Ils aiment cette voiture. Alors j'ai demandé à mon oncle de m'aider à la surveiller. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Merci. Pour être précis, c'est justement la dernière. C'est aussi la voiture la plus rare de tout Jianghe. De rien. Frère Yuan, pour être honnête, j'ai aussi besoin de ton aide pour quelque chose. Pourquoi faire? Sun Yuan tourna la tête et demanda. En fait, dans son cœur. Point il avait déjà quelques suppositions. Maintenant, à part ses compétences, il ne semblait pas avoir grand-chose. Point pour aider ce garçon. Frère Yuan, je veux devenir. Point un vrai pilote professionnel. Un pilote de course professionnel. Sun Yuan regarda le garçon devant lui. Il fixa son regard pendant un long moment, jusqu'à ce que je me sente mal à l'aise, puis il retira son regard. Quel est le problème? Frère Yuan, rassure-toi. Je ne te laisserai pas m'appeler pour rien. Excusez-moi, je suis juste un peu curieux. Pourquoi veux-tu devenir pilote de course professionnel? Il réalisa qu'il avait commis une gaffe. Sun Yuan toussa. Il avait pris sa retraite à cause d'une blessure depuis un certain temps. Pendant cette période, il n'était pas. Personne ne lui a demandé de lui enseigner des choses. Mais la plupart de ces personnes apprennent quelques techniques de virage de base utilisées pour frimer et montrer ses compétences. Quelqu'un comme toi, qui vient dire qu'il veut devenir pilote professionnel est vraiment unique en son genre. Pour un objectif, et aussi pour défier ses propres. Se mettre au défi, en pensant inconsciemment à des choses impossibles à faire. Quand j'étais petit, j'avais un rêve, devenir pilote de course professionnel. Mais ces dernières années, j'ai été adouci par la vie. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je veux toujours essayer. Il semble avoir vu la détermination dans mes yeux. Sun Yuan hocha lentement la tête. Pas mal, tu as des ambitions. Dans ce cas, je peux t'enseigner, mais mon niveau est un peu. Maintenant, il me manque une jambe, je ne peux donc te donner que des instructions verbales. Je ne peux peut-être pas t'enseigner beaucoup de pratique. Il ne peut plus faire de moto sans une jambe. En l'entendant dire ça, j'étais un peu excité à ce moment. Merci, frère Yuan. Donne-moi ton numéro de carte, je te transférerai les frais de scolarité. Pas besoin. En fait, conquérir l'île de Man est aussi mon rêve. Les coins de la bouche de Sun Yuan tressaillirent involontairement, une lueur de lumière jaillit dans ses yeux. Devant l'université Modu Adam. Une Bentley de luxe s'arrêta devant le portail occidental de l'école. Liu Ruyan traîna sa valise. Descends de la voiture. Oncle Ma, tu dois bien prendre soin de ma mère. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Va à l'école l'esprit tranquille. Laisse-moi m'occuper de ça. Cette fois, sa mère a pu s'en sortir saine et sauve. Tout grâce à ce jeune homme en veste jaune qui conduisait une moto. Je me demande quand la prochaine fois pourra-t-elle le revoir. Liu Ruyan soupira silencieusement dans son cœur. Regardez qui c'est, elle est si belle. N'est-ce pas Liu Ruyan? Qui est la camarade de classe Liu Ruyan? Pouvez-vous me le dire? Je veux la courtiser. Je vais te le dire en secret, la famille de Lin Xiaohua est la plus riche. Tu en demandes trop, petit. Juste au moment où Liu Ruyan s'apprêtait à monter à l'étage pour aller à son dortoir, une jeune et belle. Une fille vêtue d'un pyjama à motif est soudainement apparue derrière elle. La voix espiègle a fait sursauter Liu Ruyan. Xiao Su, tu veux mourir? Tu m'as fait peur. Elle tourna la tête et vit sa meilleure amie. Liu Ruyan a lentement poussé un soupir de soulagement. La fille en pyjama à motif était la meilleure amie de Liu Ruyan, Jian Xiaozu. Fei, dis-moi, as-tu fait quelque chose de mal? Sinon, pourquoi aurais-tu si peur? Qu'est-ce que je peux faire de mal? C'est toi qui me déranges avec autant de vêtements. Liu Ruyan n'y a pas prêté attention. Sa propre meilleure amie excentrique a plutôt jeté son dévolu sur les gros sacs de vêtements dans les mains de Xia Xiaozu. Pourquoi? Je ne peux pas aider ma sœur à choisir une tenue pour un rendez-vous? Espèce de peste. Tu es toujours aussi nerveuse. Dis-moi, quel beau gosse as-tu encore repéré? Je te dis, tu ne peux pas te calmer un peu.
Circuit de Tianqi. C'est la première fois que je viens sur un circuit. J'ai été choqué par la scène de la course. Ce n'est pas un circuit de karting, mais une piste de course pure. La zone de combat est aussi grande que plusieurs terrains de football. Une moto Ninja 400 est garée devant moi. Sun Yuan, tenant un bâton en bois, m'a expliqué plusieurs mouvements importants, virage, déhanché. Inclinaison intérieure, inclinaison extérieure. La difficulté est allée de faible à élevée. J'ai pratiqué pendant 1 heure. Lorsque Sun Yuan m'a vu frotter à nouveau mon genou sur le sol, une joie longtemps oubliée est apparue sur son visage. Ce talent, ce jeune homme, a réveillé le rêve qu'il n'avait jamais vu auparavant, le sien qui avait été brisé. À ce moment, il s'est rallumé. « Frère, ça te dirait de t'amuser un peu ?» À ce moment-là, une voix de jeune homme est venue de derrière. La même Ninja 400. Le même casque et la même veste en cuir. Cependant, d'après les marques d'utilisation de la veste en cuir, il devrait s'agir d'un vétéran. « Oublie ça, mon apprenti est un débutant. » Sun Yuan a instinctivement refusé. « Maître, j'aimerais bien jouer quelques tours avec lui. » J'ai arrêté la moto et j'ai regardé Sun Yuan avec impatience. « Alors, on parie, frère, celui qui perd paie les frais de location. » Sun Yuan a souri et a fait signe au jeune homme. Ce n'est pas beaucoup pour une journée, seulement un peu plus de 3000 yuan. Le jeune homme a hésité un instant. Puis il a hoché la tête avec un sourire sinistre. « Et, je suis un vieux conducteur. J'ai peur de ton petit concombre, assez parlé, directement sur la piste. La piste entière fait 3 km et 400 mètres de long, on peut à peine en apercevoir le bout. De part et d'autre de la ligne droite, il y a respectivement des tribunes et des gradins. Cette tribune à droite est immense et très longue, on estime qu'elle peut accueillir plus d'1 millier de personnes. Il y a une douzaine de tribunes comme celle-ci dans tout le circuit. On peut imaginer la taille de ce circuit. Une fois sur la piste, je suis devenu tendu. La vitesse a rapidement augmenté, suivi du bruit extrêmement strident du petit homme. Les deux voitures sont parties à toute vitesse en même temps. Par mesure de sécurité, j'ai d'abord suivi le jeune homme devant pendant un moment, pour sentir ce que c'était que de courir sur une piste. Il ne semble pas y avoir de différence avec ce que je faisais sur la route auparavant. En un instant, nous sommes arrivés au premier virage, une épingle à cheveux avec un angle important. À ce moment-là, le jeune homme devant a déjà commencé à ralentir, et je me suis immédiatement préparé. Après tout, je n'ai jamais participé à une vraie course, il est bon d'accumuler de l'expérience. Ce gamin est plutôt intelligent. Il pense même à me suivre. Sun Yuan, assis dans un fauteuil roulant, regarde l'écran de l'ordinateur sans ciller. À ce moment-là, le jeune homme sur la piste a déjà commencé à accélérer. Je ne cherche pas la vitesse, juste la stabilité. Relâchez les freins, et au fur et à mesure que la vitesse diminue, la carrosserie s'incline progressivement. Le genou se rapproche lentement du sol. La vraie prise d'angle consiste en fait à contrôler la vitesse au centre du virage. Mon genou a touché le sol pour la première fois, j'ai goûté à la sensation de frottement sur la piste. Mais cette sensation a disparu très vite. Ensuite, il faut sortir du virage. En sortant du virage, j'ouvre les gaz. Je tourne lentement la poignée des gaz. Au fur et à mesure que la vitesse de la roue arrière augmente, la carrosserie commence à se redresser progressivement. Sortie parfaite du virage. En regardant l'écran de surveillance, Sun Yuan a également progressivement relâché sa tension. Cependant, le jeune homme devant est encore plus rapide. Chaque virage est extrêmement habile, il les maîtrise facilement. En quelques virages, il m'a déjà distancé d'une grande longueur. Le jeune homme sur la piste a même jeté un coup d'œil en arrière, il ne semble pas se soucier beaucoup de son adversaire. Il est temps de montrer ma vraie technique. Au prochain virage, je vais me préparer à stabiliser les freins à l'avance, à ouvrir un peu plus tôt. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai le suivre. Bientôt, nous sommes arrivés au 4e virage, entrée à l'extérieur, rétrogradation. Le processus est très standard. Maintenant, tout dépend du temps de freinage. En bas, Sun Yuan semble avoir remarqué mon intention. Il sait que j'ai du talent, mais il a un si grand cœur. Quelle audace, cette sensation entre l'équilibre et la moto. J'ai réduit ma vitesse au point de pouvoir entrer dans le virage. Commencer à frotter pour entrer dans le virage, se rapprocher du point de corde, commencer à accélérer. Cette fois, le moment de l'accélération est un peu plus tôt qu'avant. L'arrière de la voiture a violemment oscillé, puis s'est redressé. Sortie de virage parfaite. Pour les virages suivants, j'ai fait de même. Bientôt, j'ai rattrapé le jeune homme. Cette scène a stupéfié Sun Yuan dans la salle de contrôle. De plus en plus scandaleux. Ce jeune homme, Sun Yuan, était un peu arrogant quand il est venu la dernière fois. Il est considéré comme un joueur amateur de force moyenne. Maintenant, je suis sur le point de le rattraper. Sun Yuan s'est même étouffé en buvant de l'eau. Si j'étais vraiment Qin Xuan, ce talent serait tout simplement un génie hors pair. Un virage après l'autre. J'avais l'impression d'être entré dans mon propre rythme, et ma vitesse devenait de plus en plus rapide. Quand je suis revenu au premier virage, les deux voitures n'étaient qu'à 3 longueurs de voiture l'une de l'autre. Sortie de virage, accélération. Mes mouvements et mes trajectoires sont devenus de plus en plus habiles. Dans le 5e virage du 2e tour,
La distance n'était plus que d'une longueur de voiture. Le dépassement était imminent. Mais je ne savais pas comment aborder la danse du débutant. Ce virage était toujours un virage extérieur. Au moment où je forçais, Sun Yuan, le maître sur les gradins, a donné la réponse. Dépassement par l'extérieur, flux subtil. Les deux voitures ont rugi sur la ligne droite de l'arrivée. J'ai saisi le moment opportun et, grâce au virage mortel, j'ai réussi à passer de l'extérieur. Dépassement réussi, visible à l'œil nu. La partie avant de ma voiture est très stable. C'est une séquelle du virage mortel. Le virage mortel a une distance plus grande que l'adversaire, donc la force doit être plus grande que celle de l'adversaire. Le jeune homme a été tellement effrayé qu'il a tressailli. La carrosserie de la voiture qui était inclinée s'est instantanément redressée. Il a mis les gaz par réflexe. Au moment où j'étais sur le point d'entrer dans le virage, sa voiture a dérapé. C'est l'expérience de la course. Dépassement inversé parfaitement réussi. Les virages suivants. Les deux voitures se sont affrontées à plusieurs reprises. Une demi-heure plus tard, nous sommes tous les deux sortis de la piste. Résumons l'expérience. Le dépassement lors du combat de tout à l'heure était correct, mais la défense n'était pas bonne. Il semble que j'ai encore besoin de m'entraîner davantage. Frère, ta technique est bonne. Après avoir quitté la piste, le jeune homme a enlevé son casque et m'a salué chaleureusement. Vous êtes trop aimable. Votre technique n'est pas mauvaise non plus. J'ai également répondu poliment. Une vague d'éloges mutuels commerciaux. Après une session, l'endurance des deux était presque épuisée. Enlevez les casques. Le visage couvert de sueur, un jeune homme d'environ 25 ou 26 ans, avec des cheveux blonds et plutôt beau. Je suppose que c'est une sorte de fils à papa. Déjeunons ensemble, on se reverra. Sun Yuan attendait déjà depuis longtemps dans la pièce. Pas mal, ton talent me surprend agréablement. Selon tes dires, si tu envisages vraiment à l'avenir. Point de devenir un pilote professionnel, alors cela pourrait vraiment être utile. Sun Yuan est plus que satisfait de ma performance. Bien que j'ai perdu le dernier entraînement, c'est parce que j'avais un manque d'expérience et que je ne savais pas comment défendre. Cela n'affecte en rien son affirmation de mon talent. Au fait, l'examen de la licence de course aura lieu dans 3 jours. Il y aura une compétition de simulation, à laquelle participeront des experts. Demain, travail un peu plus dur. À 8 heures du matin, devant la porte, il n'y a pas seulement les gens qui viennent s'entraîner, mais aussi le personnel de l'usine de course. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller sur la piste pour m'entraîner à la défense avec quelqu'un. Avant d'aller sur la piste. Le maître Sun Yuan a réexpliqué les points essentiels de la défense. Alors que je m'apprêtais à descendre sur la piste, un jeune homme s'est approché. C'est encore toi, mon pote? C'est le jeune homme avec qui je me suis entraîné avant-hier matin. Alors, ça te dit d'en refaire une aujourd'hui? Je cherchais justement un sparring partner. Immédiatement, les deux se sont cognés les poings et sont partis. Le contact des pneus avec la surface asphaltée, deux sons de vent différents, ont retenti à l'entrée de la piste. La vitesse a rapidement augmenté. Lors du dernier entraînement, j'ai légèrement perdu. Après la correction de Sun Yuan, je vais certainement me rattraper aujourd'hui. Deux voitures se sont rapidement rapprochées en ligne droite. En arrivant au virage numéro 1, juste en atteignant la zone de freinage, j'ai lancé la voiture de course au milieu de la piste. Cette fois, ce n'est pas une entrée de virage extérieur, mais une entrée de virage à partir du milieu de la piste. La ligne extérieure-intérieur-extérieur est devenue un virage intérieur central. L'entrée en ligne centrale est le moyen de défense le plus simple. Sun Yuan, qui regardait le moniteur en bas, a silencieusement hoché la tête. L'entraînement à la défense d'hier n'a pas été vain, j'ai quand même appris une certaine expérience de la piste. Piste familière. Adversaire familier. Après plusieurs épreuves, le jeune homme a réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis allé voir, ce gamin a fait des progrès si rapides en une seule journée. À l'origine, je pouvais facilement le dépasser, mais maintenant, après plusieurs virages. Il est difficile de le rattraper. Serrant les dents, il a mis les gaz et a rattrapé son retard. Deux voitures de course à grande vitesse ont attiré l'attention de nombreuses personnes dans les tribunes. Et, ces deux petits gars sont plutôt intéressants. Je vais les rencontrer. À l'entrée de la piste, un certain Los Angeles Kyongdae, sur une Yamaha R6. Voyant les deux hommes, il est également devenu intéressé. Il vient d'arriver ici pour observer un instant. N'ayant pas trouvé de partenaire d'entraînement compétent, il s'est rabattu sur une solution de rechange et n'a pu que poser les yeux sur moi et le jeune homme qui semblons à peine convenables. Il a prononcé des mots hostiles d'un seul coup. Il a baissé la visière de son casque HVE, profitant du passage des deux hommes devant la ligne de départ, il a foncé en accélérant à fond. Dès son entrée, un rire moqueur provenant du moteur 4 cylindres Yamaha 26 a retenti. Le son est profond et clair, bien plus agréable que le rugissement des ninjas. Cette Yamaha 26 n'est pas une voiture de location sur piste, mais celle qu'il a apportée lui-même. Le circuit peut être utilisé avec sa propre voiture. Le conducteur de cette Yamaha 26 est évidemment un expert. Alors que la Yamaha 26 approche de plus en plus, le jeune homme devant ne s'en rend pas compte. Grâce à la cylindrée de la Yamaha 26, le grand homme portant un HV s'est rapidement approché des deux.
Face à cet perturbateur soudain, Sun Yuan, en bas, a légèrement froncé les sourcils. Il a interpellé le personnel dans les coulisses. Connaissez-vous cette personne? Non, mais il vient souvent ces derniers jours. Sa force est également bonne, mais il est un peu arrogant. Sun Yuan n'a rien dit au sujet de l'interférence soudaine de cette personne. Il est temps d'intensifier mon entraînement. De toute façon, je rencontrerai beaucoup d'experts demain pour l'examen de la licence de course. Dès que le jeune homme a entendu le bruit du moteur derrière lui, la Yamaha a freiné brusquement avant un virage. Avant qu'il ait pu réagir, elle l'a dépassé par l'intérieur. Putain! Il freine en entrant dans le virage. Sun Yuan, en bas, a également été surpris. Au moment où je m'apprêtais à entrer dans le virage. Du coin de l'œil, j'ai soudain aperçu une silhouette bleue. Comme une bête féroce, elle m'a dépassé par l'extérieur. Immédiatement après, le grand homme Yamaha a tourné la tête et a souri. Et m'a fait un signe de la main provocateur. Comment est-ce possible? L'extérieur. Un dépassement par l'extérieur. Même le jeune homme derrière moi était un peu surpris. Comment a-t-il pu le dépasser par l'extérieur? La Yamaha prend l'extérieur, ce qui équivaut à avoir le même angle. La vitesse extérieure est plus rapide que ta vitesse intérieure. La vitesse dans les virages est si rapide. J'étais stupéfait. J'ai stabilisé mon esprit. Et je me suis préparé à passer le deuxième virage suivant. Grâce à la puissance de la cylindrée de la Yamaha en sortie de virage, les deux voitures étaient côte à côte. En arrivant au virage numéro 2, le grand homme HB était déjà devant moi. Quand nous sommes arrivés au virage numéro 2, j'ai enfin compris pourquoi la vitesse de cette Yamaha dans les virages était si rapide. Le point de freinage de l'adversaire était très tard. Si tard qu'il ne pouvait même pas l'imaginer. Dans la zone de freinage, en regardant la Yamaha qui s'éloignait devant moi, mon cœur était rempli de choc, encore et toujours. Au point qu'il a commencé à incliner sa moto, c'était en fait le point de freinage de l'autre, on peut imaginer l'écart. L'autre a presque effleuré les freins et a incliné sa moto. Même avec un freinage comme ça, sa trajectoire était si bonne. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai facilement dépassé les deux. Sun Yuan a trouvé ça un peu ennuyeux. Sans hésiter, il s'est retourné et a agité ses 10 doigts vers eux, affichant une attitude arrogante. Sun Yuan, quelle technique utilise ce type? Fin de la session, retour au stand. Je me suis empressé de demander conseil à Sun Yuan. Tu as déjà entendu parler du freinage en virage? J'ai secoué la tête. Pour être honnête, je n'en ai jamais entendu parler. Tu dois te demander pourquoi il peut retarder autant son point de freinage. Logiquement, s'il est rapide en ligne droite, son point de freinage devrait être plus tôt que le vôtre. Son freinage de la deuxième moitié se fait à l'intérieur du virage. Freiner en entrant dans le virage, c'est une technique très avancée de freinage en virage. Mes yeux se sont remplis d'attente. Circuit automobile de Tianqi, Jianghe est le seul circuit automobile réglementaire. La compétition de simulation d'aujourd'hui se déroule également ici. Il y a 8 autres personnes qui participent avec moi. Selon Sun Yuan, la personne qui a environ 32 ans est la plus forte. Aujourd'hui, pour remporter la première place, cette personne est l'adversaire le plus redoutable. C'est un vétéran avec 5 ans d'expérience. Les compétitions de simulation ont souvent des surprises. La raison fondamentale est que la course automobile est un sport. C'est un sport pour les riches, et la plupart des riches le considèrent simplement comme un divertissement. Ce type joue avec les voitures depuis 5 ans. Je ne sais pas pourquoi il a soudainement eu l'idée de participer à une course. Il est venu passer son permis de course. J'ai fini de m'équiper. J'ai sorti ma moto de course du garage. Sur la ligne de départ, la piste a été complètement dégagée. 9 motos de course, 3 par rangée, sont alignées. Je suis à la dernière place de la 3e rangée. Le feu rouge s'allume. Les 9 personnes tournent presque simultanément la poignée d'accélérateur. La puissance au décollage est la même pour les 9 personnes. Tous utilisent un départ canon. Sous l'énorme poussée du moteur, la roue avant de la moto se soulève légèrement du sol. Sous le casque, mes yeux sont fixés sur l'avant, ma main droite accélère. Mes pieds changent de vitesse rapidement et la vitesse augmente rapidement. Une mêlée à 9 est différente d'un duel. Avec beaucoup de monde, le départ est très dense. Après le départ canon, tous les pilotes se sont rassemblés. Après le départ, tout le monde se dirige vers l'extérieur de la piste, c'est-à-dire la zone gauche avant le virage numéro 1. 9 voitures se battent pour le virage numéro 1. On peut imaginer les conséquences avant le départ. Sun Yuan m'a dit que le premier tour de chaque course est le moment où le groupe de voitures est le plus dense. C'est aussi le moment où les collisions et les chutes sont les plus susceptibles de se produire, communément appelé le premier tour le plus dangereux, mais le danger représente également une opportunité. On dit que la richesse se trouve dans le danger. Au premier tour, les pilotes sont les plus serrés, et c'est aussi la position la plus facile à dépasser. Deuxième vitesse, troisième vitesse, après avoir monté 2 vitesses. Le groupe de voitures est arrivé devant le virage numéro 1. À ce moment-là, les 3 voitures de course placées horizontalement devant se trouvaient toutes sur le côté gauche de la piste. Le plus proche est le pilote numéro 8 qui a commencé sur la gauche. C'est mon objectif principal. Freinage collectif. Je freine tard à l'intérieur, en serrant rapidement le levier de frein. Le pied gauche qui contrôle la vitesse rétrograde de 2 vitesses d'affilée.
Freinage à pleine vitesse. Je coupe avec succès à l'intérieur du pilote numéro 8. Le pilote numéro 8 est le plus faible ici, il est facile de le dépasser. La moto de course revient à la position verticale, et je réussis à occuper la 8e place. Je ne panique pas. Au contraire, j'ai gagné une place. Sun Yuan a poussé un soupir de soulagement. Il semble qu'il ait une bonne mentalité. Après une brève accélération, j'arrive à la zone de freinage, en utilisant à la fois les mains et les pieds. Je rétrograde et ralentis. Le genou droit se rétracte, le genou gauche se tend. Je me prépare à frotter le genou. La vraie course teste non seulement la force du pilote, mais aussi le rythme du pilote. Dans le virage numéro 2, presque tous les pilotes déplacent leur moto vers l'intérieur de la piste. Je bouge légèrement d'un pas. Je suis également la ligne de défense standard. Personne ne peut dépasser. Inclinaison collective, en frottant le genou près du cœur du virage. 9 voitures forment un groupe et passent successivement, en donnant de l'essence pour sortir du virage. Ensuite, nous arrivons au virage numéro 3. Le freinage tardif à l'intérieur est toujours la même vieille méthode. Étonnamment. Le numéro 7 devant n'a fait aucune action défensive. Ce numéro 9 est pas mal. Il pousse fort. Dans une pièce à l'intérieur du circuit de course de Tianqi, 2 hommes d'âge moyen sont assis devant un écran d'ordinateur. En regardant les images de surveillance en direct, un homme porte un uniforme de travail du circuit de course, tandis que l'autre est vêtu de vêtements décontractés. C'est vrai, il est pas mal. Sa méthode est un peu sauvage, mais elle correspond à son âge. Jeune, il a de l'élan. Il appartient au genre d'extrémiste. En entendant le mot jeune, l'homme en vêtements décontractés tourne la tête pour regarder son vieux partenaire, avec une pointe de curiosité dans les yeux. Ah oui, ce numéro 9 est le plus jeune ici, seulement 19 ans. Comment, intéressé? Regardons d'abord. En entendant 19 ans, l'intérêt initial de l'homme d'âge moyen s'est dissipé. À l'intérieur, blocage. Mon dépassement soudain a donné une leçon au pilote numéro 7. L'autre était visiblement surpris et peu naturel en voyant ma voiture surgir du côté profond. Manifestement paniqué un instant. Blocage à la sortie du virage, fin du dépassement. J'ai réussi à atteindre la 7e place. 2 positions gagnées en 4 virages, puis une série d'images. Au 7e tour, j'avais déjà pris la 3e position. Le pilote numéro 2 devant. Peut-être considéré comme le vrai pilote talentueux de cette course. Juste au moment où je m'apprêtais à attaquer à l'intérieur du virage. Le pilote numéro 2 devant semblait s'y attendre et a freiné plutôt à l'extérieur pour bloquer la trajectoire d'entrée de l'adversaire. Il contrôle très bien le timing et la force de freinage. Défense croisée standard. Un léger changement du point de freinage. A réussi à maintenir sa position. J'ai essayé d'attaquer 3 fois de suite, mais il m'a bloqué. Accélère à la sortie du virage numéro 12. Je suis de près la voiture de devant, en suivant de près le virage numéro 13. Attaque à nouveau à l'intérieur. Ce gamin a-t-il l'intention de recommencer? Un homme en uniforme de travail dans les gradins a vu. Encore la même méthode de dépassement. Froncement de sourcils. Non, cette fois c'est une feinte. L'homme d'âge moyen à côté a vu mon intention en un coup d'œil. Il semble que ce gamin a dû expérimenter ce type de défense. L'homme portant des vêtements décontractés. L'analyse de l'homme d'âge moyen est correcte. Cette fois, c'est une feinte. Il prend la ligne intérieure. Sans point de freinage retardé. Dans cette situation, en théorie, il est impossible de dépasser. Mais je parie sur la prédiction de l'adversaire. Le virage numéro 12 était un virage facile à dépasser. Le virage numéro 13 de cette fois est le même. Dans ces virages faciles à dépasser, la voiture de devant aime beaucoup prédire et défendre. Tout comme le virage numéro 1 précédent. Pariez que l'adversaire prédira et défendra. La voiture de course à nouveau est sortie de l'intérieur de l'adversaire. J'ai pris par surprise. Cette fois, le pilote numéro 2 a quand même freiné plus tôt, a réussi à bloquer la contre-prédiction, dépassant avec succès. Magnifique. En me voyant dépasser, Sun Yuan a claqué des doigts. Ensuite, il ne reste plus que cette voiture devant. Sun Yuan écarquilla involontairement les yeux en fixant le grand écran. Dans les virages 2 et 3 suivants, j'accélérerai et me préparerai à distancer tout le monde derrière moi. Sur les gradins, ce jeune homme est pas mal, c'est déjà bien. L'homme en uniforme de travail n'a pas pu s'empêcher de louer. Vieux Liu n'a toujours pas d'idée? Il est rare que Jianghe ait un jeune homme comme ça, tu ne lui donnes pas une chance? Oui, c'est vrai, pas mal. J'ai deviné ce qu'il pensait. Mais il a fait ça parfaitement. Faisons comme ça, après la fin de la course. Tu l'amènes. Je vais lui parler. Wen Yan. L'homme d'âge moyen en tenue décontractée a réfléchi un instant, puis a finalement hoché la tête. À ce moment-là, une belle femme vêtue d'une veste en cuir noir s'approche. La belle femme a fixé la piste pendant un moment. Le bruit du moteur rugissant des voitures de course l'a obligée à se couvrir les oreilles avec ses mains. Être une belle femme a toujours ses avantages. Pas besoin de parler activement. Dès qu'elle est entrée, quelqu'un s'est approché pour lui demander qui elle cherchait. Qin Xuan, n'est-ce pas? C'est celui qui porte une veste en cuir d'ainaise. Un soupçon de menace est apparu au coin de la bouche de la belle femme. Ce petit frère n'a pas l'air. Point d'être si doué. La course continue. Sous le casque.
Mes yeux fixent fermement devant. Le pilote numéro 1 devant est très loin de moi. Il a au moins pris près de 2 virages d'avance. Il est très difficile de rattraper cet écart. De plus, avec mon état actuel, freinage tardif, accélération précoce. Je serre fermement le guidon des deux mains, retenant désespérément les vibrations de la voiture de course, l'usure des pneus. Point fait beaucoup trembler ma voiture. Mais quoi qu'il arrive, il faut se battre. Quant à savoir si je peux rattraper, c'est une autre histoire. C'est l'aspiration de la jeunesse. La voiture de course vole sur la piste tour après tour. L'écart entre les deux points est vraiment trop grand. Il est difficile de rattraper en quelques tours. À partir de là, la course entre en mode croisière. C'est ainsi que près d'un tiers de la course s'est déroulé. Quand je l'ai rattrapé, la carrosserie tremblait déjà terriblement. Dans cette situation, sans parler de dépasser, même terminer la course normalement serait probablement difficile pour quelqu'un d'autre. Même Sun Yuan dans les tribunes se demande si je peux continuer à doubler, les yeux rivés sur l'arrière de la voiture devant sur la piste. Profitant du fait que l'adversaire ne s'en est pas encore rendu compte, je passe à l'action instantanément, freinant tard et dérivant à l'intérieur. Je réalise un dépassement direct. Comparé aux réactions des autres, le pilote numéro 1 réagit de manière trop désinvolte. Presque aucune panique, après avoir été dépassé et avoir changé de position, il me suit de près. Il est clairement très expérimenté, les deux voitures se poursuivent l'une derrière l'autre. Une main, une attente, finalement au 4e virage, mes freins ont un problème. J'ai pris la ligne médiane, la défense a été trop large, je n'ai pas réussi à freiner. Les pneus ont du mal à supporter le freinage, la position défendue pendant si longtemps a été dépassée. Ce que je dois faire maintenant, c'est continuer à essayer d'attaquer, le reste est laissé au destin. L'état de ce gamin est toujours aussi bon, quand il me voit, il a encore l'intention de se battre. Sur le visage de l'homme d'âge moyen en tenue décontractée. Un sourire se dessine également. C'est vraiment un talent, deux voitures. Entrent dans le virage numéro 8 l'une après l'autre. Après un tour, j'ai essayé 2 fois d'attaquer. Elles ont toutes été récupérées par l'adversaire. Au milieu d'un virage continu, je me retourne rapidement. La position à l'extérieur d'origine devient instantanément l'intérieur en raison du changement de direction du virage. Je serre les freins, dérive pour bloquer la position, le genou gauche rentré. Le genou droit ressort, la personne suit le changement de direction, la voiture aussi. Avec un retournement agile, je reviens à la première position. En voyant cela, l'homme d'âge moyen en tenue décontractée n'a pas pu s'empêcher d'applaudir. Qin Shuang a très bien géré ce virage continu. Il reste un tour et demi à la course. Après avoir été dépassé, le numéro 1 n'a pas essayé d'attaquer. Mais il continue à me mettre la pression derrière moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ce numéro 1 semble ne pas utiliser toute sa force. J'espère que la résistance au stress de ce gamin pourra aussi me donner des surprises. L'homme d'âge moyen en tenue décontractée regarde l'écran de l'ordinateur et se touche le menton. Virage numéro 4, cette fois je continue à essayer de prendre la ligne médiane, un simple freinage et inclinaison de la carrosserie. D'un seul coup. Cependant, juste au moment où la carrosserie de ma voiture est sur le point de s'incliner, un autre grondement de moteur se rapproche de plus en plus. En un clin d'œil, la voiture de course numéro 1. S'infiltrant par la voie intérieure sans crainte, l'issue est forcément qu'il ne pourra pas rattraper son retard. Un homme d'âge moyen en tenue décontractée a prédit la fin. Sun Yuan sur scène a également secoué la tête. Ce numéro 1 est vraiment impressionnant. Système, une chute peut-elle être mortelle? Dans ma précipitation, j'ai posé une question stupide. Système, ici c'est une piste. Il y a une zone tampon suffisamment grande, au pire une fracture. Une voix mécanique et froide retentit. Le système m'a donné une chance. Serrant les dents, je me prépare à tout donner une dernière fois.